Bonjour à tous les taureaux, soyez les bienvenus sur ma chaîne YouTube. On va regarder un petit peu votre, votre année 2022 à travers le tirage de ces 4 tarots, voir ce qui se dégage dans les grandes lignes. On est sur un tirage général, je le rappelle, donc ça parlera différemment, hein. Vous n'allez pas vivre tous de la même manière les événements dans les grandes lignes, encore une fois, qui vont pouvoir se dégager à l'aide des oracles. Alors, je vous rappelle que mon oracle ODR est à la vente et que vous pouvez me le commander, tout simplement me le demandant par mail. Mon adresse mail est dans le descriptif de la vidéo. De même que si vous voulez une voyance tout à fait personnelle, vous pouvez me le demander également de cette manière. Allez, on va attaquer, on va aller voir votre année 2022, mes chers taureaux. Allez, hop, on commence avec mon ODR. On va battre comme ça. Allez, je mets sur le côté. Je choisis 6 cartes pour vous. Quels aspects marquants pour votre année 2022, mes chers taureaux ou ascendants taureaux, hein, voilà. Vous savez qu'à partir de 40 ans, l'ascendant prend le dessus, hein. Donc ceux qui sont taureaux, ascendant taureau, il n'y aura peut-être pas autant de changements que celui qui est taureau, ascendant vierge, enfin voilà. Donc passé 40 ans, l'ascendant prédomine sur le signe natal. Voilà. Allez, c'est parti. Ben, l'ange du départ ici. Alors, quand même, pour un oiseau, pour un aigle, il est assez aisé de survoler le désert. D'accord? Donc, le désert, avec l'aigle à côté, c'est pas trop inquiétant. Il y aura peut-être des passages à vide, alors encore une fois, qu'ils soient intérieurs, spirituels intérieurs, ou qu'ils soient physiques dans votre vie, c'est-à-dire des moments d'infécondité où les choses n'avancent pas comme vous voulez. Enfin bref, peu importe. Ou alors c'est intérieur, un ressenti intérieur. Il peut y avoir aussi une sensation de vide. Mais avec l'aigle, on a la possibilité justement de dépasser ces états ou de dépasser les blocages qui soient psychologiques ou physiques, hein, dans votre vie réelle. Voilà. On a l'arbre quand même qui s'enracine derrière, qui montre une certaine force, une certaine stabilité, et que la floraison de l'arbre n'a pas véritablement manqué d'eau, hein, comme l'indique le désert. C'est pour ça qu'on voit des passages à vide, mais sans grandes conséquences, que vous êtes capable aisément de dépasser. En haut, c'est assez spirituel aussi, hein. La partie basse, c'est plus terre à terre, je dirais. Ici, on a la lune, hein, le monde de l'imaginaire, des rêves, des pensées comme ça un petit peu. C'est une carte très féminine aussi. À côté, on a l'ange, c'est aussi porté sur la spiritualité. C'est aussi la sincérité. Mais à l'approche de la lune, j'y vois, oui, une spiritualité. Comme une quête peut-être intérieure pour vous, les taureaux qui êtes quand même assez terre à terre. En général, on voit comme une quête spirituelle où on est peut-être plus à l'écoute de son être intérieur, ou une aspiration qui peut changer un petit peu de votre comportement habituel. Peut-être que 2022 sera peut-être plus spirituel, plus dans l'aventure de soi-même et du potentiel, de notre potentiel intérieur, je veux dire. Bien évidemment, ça n'empêche pas que la sphère matérielle est bel et bien là, qu'on dépasse certaines situations un petit peu désolantes, où on peut se trouver aussi désarmé, un peu seul. Faire certains bilans aussi, on est dans le rêve, dans l'imaginaire. Et le pont, c'est pareil, le pont nous montre un passage, un accès. Et voyez, face à la lune et l'ange qui, bout à bout, montre quelque chose de spirituel, hein, on est un peu perché là, enfin perché, on est sur les choses intérieures ou les choses qui ne sont pas matérielles du moins. Donc on a une ouverture assez spirituelle, assez intérieure. Peut-être justement faire un bilan, savoir au fond de nous qui on est vraiment, est-ce qu'on a abouti, enfin bon, il est assez comme ça dans l'introspection, ce jeu-là, en partie haute. Et voilà, et ici, ben, on a quand même, hein,
on concrétise, on a des attaches solides. D'ailleurs, ça ne m'étonne pas que vous ayez sorti l'arbre, parce que vous êtes taureau et c'est très terrestre, terre à terre. Donc là, on est enraciné dans la réalité, dans les choses concrètes, alors qu'en haut, on est dans la spiritualité, dans voilà, l'évanescence un petit peu. Donc on a vraiment les deux parties qui viennent se rencontrer. C'est comme, comme s'il y avait une rencontre du spirituel et du physique. Voilà. J'y vois aussi comme une grande respiration avant de plonger. L'aigle va haut, va très haut. C'est une carte des plus, voilà, qui montre des sommets, hein, des choses. On accède au plus haut de ce qu'on projette de faire. Il s'enlise pas vraiment, vous voyez ce que je veux dire? Il n'y a pas vraiment... C'est-à-dire que malgré vos passages à vide, malgré certaines infécondités, ou choses comme ça qui pourraient vous barrer la route, j'ai l'impression qu'on prend une grande respiration et qu'on s'envole. Mais on a cette espèce... J'ai comme l'image de quelqu'un qui prend un élan, qui prend l'élan ou qui prend une respiration avant de s'élancer. C'est ça un petit peu, comme si on allait sauter quelque chose de désagréable ou nos peurs ou pas vraiment un obstacle, mais un passage à vide ou quelque chose d'infécond un peu. Et comme si on le dépassait avec une ampleur phénoménale. Il y a comme une préparation à ça, hein. Avant de plonger, on prend une grande respiration. Avant je sais pas, hein, comment ça, de courir, comment je pourrais dire ça? Oui, avant un marathon ou avant de s'élancer, voilà, on se rassemble, on rassemble nos forces et on y va. On est comme quelque chose qui demande de la préparation et on se lance, mais on se lance, voilà, comme pour dépasser ce désert. Je vais aller voir avec d'autres cartes, évidemment. Là, c'est juste un premier jet, hein, où on voit qu'on se lance à l'eau, qu'on dépasse nos peurs, nos situations un petit peu infécondes, où ça peut montrer aussi des périodes de solitude, une solitude intérieure, extérieure. Mais voilà, et on vient, paf, s'enraciner en train. On est dans l'air pour mieux aller s'ancrer dans la terre, hein, voilà. Mais évidemment, pourquoi on s'élève? Pourquoi on se jette en l'air? Pourquoi on s'envole? Parce qu'il y a un désert et c'est plus vite fait à traverser par le ciel que par la terre. Et c'est peut-être pour ça, ça demande un petit peu au taureau qui est censé être dans la terre. Ben là, il se dit, le taureau qui est très terrestre, oui, ok, j'aime la terre, j'aime ce qui est concret. Mais en m'envolant, en imitant l'aigle à la place d'imiter le taureau, je serai beaucoup plus vite arrivé à mon objectif, à cet enracinement. Voilà. Donc, on sort de ces sentiers battus. C'est pour ça, peut-être, qu'on fait appel à la spiritualité ou à l'envol d'une autre manière de procéder que ne l'aurait fait un taureau ordinaire, je dirais. Hein. Enfin, un taureau habitué à ces sentiers battus. C'est intelligent, un taureau. Il se dit, si j'y vais en traversant avec mes 4 pattes, je vais galérer à travers ce désert. Mais plan B, allez, on s'envole, on décolle. Et ça me renvoie à cette image spirituelle au plan supérieur ici, hein, le monde de ses rêves, de cette peut-être de se rapprocher de sa propre vérité intérieure. Ou pour aller aussi... sur le même principe, aller vers quelque chose de fécond, mais en s'envolant, en sortant de nos schémas habituels. J'ai l'impression qu'on sort de nos schémas habituels, on a une projection autre que d'habitude. Alors le changement, il est intérieur par rapport à ce qu'on voit, à ce qu'on ressent, à cette ouverture qui est quand même beaucoup plus spirituelle, et aussi sur le plan physique où on va s'envoler au mieux de foncer comme un taureau. Hein, voilà. Dans les grandes lignes, c'est ce que je ressens un petit peu ici à travers ce jeu. On change de comportement et d'idée ou de manière de penser. Pas forcément d'idée, mais de manière de penser. Pas tout à fait la même chose. Je vois quand même une distinction, une manière d'être. Allez, on va voir un petit peu ce qui appuie ici, ce qui vient. Alors, je les mets sur le côté et je sélectionne ici en tirant 3 cartes.
Ah ouais, la protection. On se lance, il y a un nouveau passage. Vous voyez, l'ouverture spirituelle, l'envolée physique et l'Ankh, la croix de l'Ankh qui est une carte de protection. On se dit, on arrive à se faire confiance parce que ça demande du courage de sortir de ces sentiers battus, hein, surtout pour les taureaux qui marchent sur les sentiers comme ça, qui déplacent de la terre avec leurs sabots, qui font beaucoup de bruit. Et là, on est dans la légèreté. Ici, parce qu'on passe par-dessus le désert et parce que on a une ouverture de l'esprit, du cœur. Hein. Quand je dis cœur et esprit, c'est le spirituel. Quand le cœur rejoint l'esprit, il y a une dimension pardon, spirituelle. Et si on se sent protégé et on est protégé, donc il y aura des traversées. Regardez le plan des loups. Alors, le plan d'Osiris, c'est tout simplement, enfin les loups, pardon, d'Osiris, c'est la carte qui montre qu'on prépare quelque chose. À l'image de ce que je vous avais dit, le plongeur, avant de traverser une piscine en apnée, il prend une respiration. L'aigle, ben, on prend de l'élan avant de se lancer. Donc, il y a quelque chose qui parle d'une préparation. D'accord? Et là, c'est ce que montrent aussi les plans, les loups d'Osiris, pardon. On prépare les plans, on met des objectifs, on prépare quelque chose. Mais quelque chose pour lequel on va prendre quand même un raccourci. Sais-tu, on ne marchera pas, on va pas fonctionner, j'ai l'impression, cette année 2022, comme on le faisait d'ordinaire. Il y a vraiment, voilà. Alors, les escaliers, c'est pareil, c'est une ascension. On parle de hauteur, d'escalier, de plans, de nouveaux souffles, de choses beaucoup plus spirituelles ou de manière de penser ou de réfléchir ou d'être qui est différente. Même aussi d'agir, parce que je vous signale que là, on n'est plus dans la bête terrestre, on est dans l'envol de l'oiseau. Donc pour un taureau, ça, voilà, on a compris que en faisant autrement, on ira plus vite et on sera beaucoup plus performant. Et là, on concrétise, ça s'enracine. Nos plans, il y a une manifestation terrestre quand même ici. Donc, toute cette spiritualité, finalement, c'est pour mieux rejoindre un plan terrestre, un ancrage, quel qu'il soit vous. Ça peut être dans n'importe quel domaine. Alors, bien évidemment, vous êtes plusieurs taureaux. La chose intéressante ici, c'est à la limite, vous allez le vivre tous d'une manière différente. On aura le même axe, mais qui sera vécu selon les plusieurs taureaux de façon différente. D'ailleurs, si vous me laissez des petits commentaires, si ça peut vous parler, et me dire dans quel sens ça peut vous parler, enfin, je veux dire, ça pourrait être intéressant de comparer tous les plans possibles. Enfin, d'avoir un retour sympathique par rapport à ça, à votre situation et comment, de quelle manière ça a opéré pour vous. Donc voilà, si j'ai des petits messages pour ça, ça serait un super retour pour moi. C'est peut-être pas forcément maintenant, peut-être il faudra avancer un petit peu le long de cette année, ou ça peut très bien vous parler maintenant pour des projets qui ont été faits, par exemple en 2021, l'année dernière, et qui prendront forme cette année. Mais en tout cas, on y va, on réalise. À moins que pour d'autres taureaux, les plans se feront en 2022. Et pour d'autres taureaux, ça sera la conséquence des plans de 2022 qui viennent porter ses fruits. Mais en tout cas, on a bien compris qu'on est dans les réalisations et qu'on va sortir vraiment de son schéma habituel. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre ici? Je vais prendre des oracles que j'ai. Ça, c'était les tarots des pharaons. Alors, je les mets sur le côté. Et je choisis... Enfin, je tire au hasard. Allez, on va voir. Ah ouais. Ah bah alors ça répond encore. Hein, parce que, vous voyez, au-delà des deux cœurs ici, les cœurs, c'est lié à l'amour, à ce qui nous tient à cœur. Mais on voit que au-delà de ces deux cœurs, on voit deux oiseaux s'envoler. Et les oiseaux, pardon, et les oiseaux, eh ben, on est encore dans le côté spirituel. Ces oiseaux nous montrent un ciel, un au-delà des apparences. C'est-à-dire, on a le cœur et c'est ce qu'il y a au-delà du cœur
Il y a le cœur et ce qu'il y a au-delà du cœur. Et au-delà du cœur, c'est un ailleurs. C'est le côté immatériel aussi. On est toujours dans les oiseaux. Hein. Un oiseau surmonté de 2 autres oiseaux. Donc, 2 cœurs, hein, c'est encore une fois quelque chose qui vous tient particulièrement à cœur, ou ça peut être en amour, hein, quelqu'un qui vient dans votre vie ou qui revient dans votre vie, ou une élévation plus forte encore si vous étiez déjà en couple. Mais il y a cette notion de spiritualité, de hauteur, par le message des oiseaux. Il est normalement en contact, hein, c'est un contact avec même l'au-delà ici. Vraiment, on est dans le concret et l'au-delà, le visuel et l'invisible. Le visible et l'invisible. Et ça prend un petit peu la forme de ce jeu de départ. Hein. Ça partait comme ça. Et plus on recouvre le jeu, et ça nous montre toujours ça. Et là, toujours ce qui est figé. Regardez, le désert, donc c'est un petit peu infécond, infertile. En hiver, ben, tout est figé, il fait froid, c'est bloqué. Il y a bien cette... Comme si un plan, ben, peut-être que justement, si on pense en taureau, on sera bloqué par l'hiver, par le sable, par l'embourbement. Si on pense comme l'oiseau, on pourra décoller. Après, il y aura peut-être des taureaux plus qui vont rester dans cette manière de faire, et des taureaux qui comprendront que changer notre manière de faire, changer notre habitude de taureau à foncer, à aller dans la neige ou on s'embourbe ou dans les choses qui gèlent, qui figent, ben on s'envole comme un oiseau. Prenez toujours l'idée de l'oiseau. Pour un taureau, c'est compliqué d'imaginer pouvoir voler, mais c'est pourtant le schéma qu'on nous montre. Hein. D'ailleurs, ici, on l'a, le schéma, regardez, hein, à travers les plans d'Osiris. Donc, voilà, on a l'araignée. Alors, là, alors c'est ça, hein, il y a vraiment deux chemins possibles. Araignée du matin, chagrin. Araignée du soir, espoir. Comme si, ben, les escaliers, c'est un peu ça, hein, où on les monte, où on les descend. C'est une ascension pour certains, une descente pour d'autres. Moi, j'ai l'impression que si vous ne pensez pas comme un taureau, si vous êtes capable de changer vos schémas, vos habitudes, mais que ça soit pour vous, personnellement, pour votre sphère amoureuse, pour tout ce qui vous tient à cœur, que ce soit dans vos projets professionnels, hein, matériels, spirituels, amoureux, sur votre manière d'être vous aussi et de penser. Peut-être qu'on est trop figé, trop fermé, trop aveuglé sur soi, trop dans le matérialisme et peut-être pas assez dans la spiritualité. Et là, on nous montre vraiment que cette année 2022, le taureau va avoir la possibilité de monter ou descendre, de galérer, de s'embourber ou de prendre des chemins un petit peu compliqués, ou alors de survoler tout ça à la façon d'un oiseau. Hein, c'est très insistant là-dessus quand même. Et là, on nous montre bien, n'ayez pas peur de vous comporter comme un oiseau, vous les taureaux, si terre à terre, car on est quand même dans la protection ici, dans la bénédiction de cette croix de l'Ancre. D'accord? On est donc sur une protection qui est divine. On voit que le chemin aérien est protégé. D'accord? Et il y en a qui le comprendront. Donc, si vous voyez que vous allez vous embourber ou que les plans sont retardés ou, voyez, ou gelés, il y a la possibilité de prendre la voie de l'air pour aller plus vite. D'accord? Donc, ça veut dire que vous aurez un plan B. Vous avez les moyens de changer, de transformer ce qui ne pourrait vous bloquer ou vous figer dans un hiver, qu'il soit physique ou spirituel, qu'il soit intérieur, qu'il soit à tous les niveaux, hein, au niveau du cœur peut-être aussi. Mais le cœur est derrière, hein, comme si peut-être vous avanciez sans trop vous préoccuper peut-être de l'autre, et qu'il faut peut-être, à travers ces nouveaux plans, prendre peut-être part de l'autre aussi, des ressentis, de la communication avec l'autre, c'est peut-être ça aussi. Mais quoi qu'il en soit, si vous êtes capable, les taureaux, de voler, ça sera phénoménal. Et vous pouvez le faire. Si encore sur les oiseaux, on aurait une carte montrant, ouais, ben, on ne peut pas voler, on peut pas, on est forcément dans le concret. Non. C'est peut-être une envolée spirituelle. Ça peut demander, justement, c'est pas forcément sur la part
matérielle, on est d'accord, hein, ça peut exploiter toute part qui pourrait sortir du sentier battu du taureau. Donc on s'envole. Il y aura des chemins figés. Il y aura des plans, des nouveaux plans, ou refaire des plans. Hein? Ce qui ne fonctionne pas d'une manière, fonctionnera d'une autre manière. On aura des solutions. Et il y a 1000 façons de vivre cette situation que je suis en train de vous montrer. Et je suis curieuse de voir à travers vos commentaires comment ça vous parle pour vous. Et ça sera différent pour tous, évidemment. Waouh! 2 cartes, voilà, qui ont sauté toutes seules. Hein. Et voilà. Allez. Ok, alors, on a l'étoile. Et bien, encore des oiseaux, d'ailleurs. C'est encore une carte d'oiseau ici. Ici, on a la stagnation dans le désert et dans l'hiver, là où tout est figé. Et là, on a encore le chaman. Hein. Le chaman, ben, tout simplement, la communication avec l'au-delà. Alors, le chaman, c'est quand même le trait d'union entre le terrestre et entre le visible et l'invisible, entre le terrestre et le spirituel, le chaman. Donc, depuis le début, on part vraiment sur ce côté-là qui est très habituel pour vous. Enfin, quoi qu'il en soit, quoi qu'il en soit, pardon, le taureau va vraiment, peut-être contre toute attente, sortir d'une voie qui stagne. D'ailleurs, la stagnation, elle est sur le désert. Le désert, ça stagne. Je disais tout à l'heure, comment dire, comment ça s'appelle, l'hiver, ça fige, d'accord? L'hiver est figé, le désert est figé, et on voit la stagnation au centre. Mais comment dépasser tout ça? Par la voie encore aérienne, par la voie des oiseaux. Donc ça fait beaucoup d'oiseaux. Ou ça aurait pu être comme ça, hein. De toute manière, si on stagne, on passe par la voie des oiseaux. Encore une fois, on nous voit la chance, la chance, l'opportunité de dépasser et de changer votre chemin, votre route, sans changer d'objectif, hein, mais changer de manière d'atteindre cet objectif, ou changer votre spiritualité, ou changer votre manière de penser, ou pouvoir changer tout ce qui pouvait stagner. En fait, on peut les prendre dans les deux sens, hein. Mais voilà, en fait, hein, c'est ça. Hein. Tout ce qui peut stagner, tout ce qui peut vous empêcher, tout ce qui peut vous bloquer, on le dépasse. On peut survoler les problèmes. On peut les dépasser. De belles protections, hein, avec cette étoile aussi. Hein, quand on dit avoir cette bonne étoile au-dessus de votre tête, hein, c'est comme l'encre, c'est comme la couronne. Vous voyez, il y a un soleil au-dessus d'elle, il y a une couronne au-dessus de sa tête. Donc, on y voit vraiment des aspects de protection, de bénédiction, de ne pas hésiter à sortir, à s'envoler. Encore une fois, celle-ci, l'étoile. Hein. Dans mon jeu, l'étoile n'a pas d'oiseau. Vous avez sorti l'étoile accompagnée justement de ces 2 hérons, montrant encore l'envol de l'oiseau, le schéma de l'oiseau. Hein. Changez vos plans s'il le faut. Il y aura probablement des changements de plans. Une situation qui n'avance pas, ou une manière d'être, ou une situation affective, professionnelle, ou en soi, on stagne, on n'a pas avancé, on n'a pas progressé dans notre propre évolution intérieure. Ça peut être ça, hein, aussi. Hein. Et là, pareil, hein, on est en relation entre le ciel et la terre, le chaman, d'accord? On est à l'écoute de notre nature profonde, de notre propre écoute, ou bien à l'écoute des choses extérieures à nous, hein, universelles, de l'univers, du ciel, de l'invisible, du monde spirituel. Donc, le départ était donné déjà d'entrée, et le jeu a montré tout au long que ça fonctionnait de cette manière-là. Ce côté spirituel, ce côté plus à l'écoute de la vérité, de votre propre vérité, de la vérité du monde.
parce que la seule vérité, c'est vous qui la détenez, elle est au fond de vous. Donc, on dépasse un petit peu ces stagnations. Oh là là. Bon, on dépasse ce qui peut stagner. Voilà, donc on comprendra bien que cette année 2022, vous allez sortir réellement de vos sentiers battus, les taureaux, pour mieux avancer, pour mieux évoluer sur tous les plans. Je le rappelle encore. Voilà. Voilà, on a fini cette petite vidéo. N'hésitez pas, évidemment, à faire des petits commentaires sur tout ce que j'ai pu vous dire ici. Alors, ça, peut-être ça ne sera pas parlant maintenant, mais peut-être au cours des mois précédents. En tout cas, n'oubliez pas d'aller faire des petits commentaires pour me tenir au courant. Voilà, donc, fin de cette petite vidéo qui, j'espère, vous sera utile, en tout cas, au cours de cette année 2022. N'oubliez pas que si quelque chose bloque en vous, dans une quelconque situation amoureuse ou professionnelle, ou peu importe, relationnelle, n'oubliez pas que vous avez des plans pour pouvoir changer justement tout ça, d'accord, à l'aide de cette étoile, d'accord, qui peut justement vous libérer de tout ça. Enfin, peu importe, hein, c'est la même chose, on stagne, mais là, il y a l'étoile, il y a les oiseaux, on peut dépasser tout ça. Grâce aussi au chaman, n'oubliez pas, voilà, j'avais arrêté la vidéo, puis j'en ai remis une deuxième couche, hein. Voilà, mais pour vous dire que c'est intéressant de voir cette progression et de vous rappeler au cours de cette année que vous avez la possibilité de changer de plan, de changer de manière de faire, de manière d'être, de manière de construire, que ce soit dans tous les niveaux. Donc quelque chose bloque, sachez que vous avez d'autres chemins. Imitez l'oiseau. Voilà. Alors voilà, il y a eu un petit chamboulement de caméra. Je disais donc, imitez l'oiseau, cher taureau, en cette année 2022. Essayez de vous projeter tel un oiseau. Voilà, allez, je vous embrasse. N'oubliez pas de liker, de partager et de commenter cette petite vidéo. Et je vous remercie encore. Je vous embrasse très fort, à bientôt. Au revoir.